Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu moins marrante que d'habitude. Je ne voulais pas revenir sans vous expliquer ce qu'il s'est passé, tout en vous mettant d'autres vidéos. J'avais pas envie de faire ça, je veux faire les choses bien. Ce qu'il s'est passé, c'est que Mila a été hospitalisée, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc rien de vraiment très grave, mais ça aurait pu mal tourner, donc je vais vous expliquer tout ça rapidement. Sans tous les termes médicaux parce que je suis pas du tout dans ce milieu-là et je veux pas vous dire de bêtises ou mal vous expliquer. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit. Et je vous mettrai un site en barre d'infos qui explique ce qu'elle a eu. Et c'est exactement ce qu'elle a eu. Enfin, de toute façon, je vous mettrai le site approprié. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a bébé ici. C'est pour ça que j'ai mis ma jambe. Pour pas qu'on la voie et que ça m'évite de flouter son visage. Elle va sûrement se lever. Donc il y aura des moments où je devrais flouter son visage. Donc voilà, elle est juste ici. Donc si vous entendez des bruits, c'est normal. Donc tout simplement, donc là je ne vais pas vous donner les dates, je vous donne juste les jours pour vous situer. Vendredi soir, elle a eu, on l'a trouvée un petit peu chaude, comme si elle avait de la fièvre, mais vraiment un tout petit peu. Donc on n'a pas insisté, elle avait rien d'autre. Donc on n'a pas pris sa température. Arrivée le samedi matin, elle avait 39,2 de fièvre. Ce qui est quand même vraiment, enfin c'est quand même énorme. Elle commençait à se plaindre du ventre. Donc elle disait bobo ventre, comme vous savez elle est assez expressive sur tout ça. Donc bobo ventre, c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de nous dire. Dans la journée, la fièvre a baissé, donc elle était à 38,4 dans la matinée. Je vais lui donner un autre livre. Tiens, prends le livre chérie. Donc elle ne voulait rien manger, donc le samedi matin elle n'a pas bu son biberon, elle a juste mangé une petite tartine avec du beurre. Elle était très fatiguée et puis vous savez assez grognon, elle disait non à tout ce qu'on lui proposait, elle voulait pas dormir, elle voulait pas jouer, enfin elle faisait rien. Elle voulait vraiment rien faire, c'était un petit peu insupportable mais on n'y pouvait rien. On s'est dit que c'était la fièvre, du coup donc on a passé la journée comme ça. Elle n'avait plus de fièvre samedi soir et elle se réveillait dans la nuit de samedi à dimanche. Donc à 1h40 elle s'est réveillée et je l'ai emmenée voir mes parents et elle a fini la nuit avec eux sans se réveiller encore une autre fois. Ensuite dimanche elle a encore refusé son biberon, donc toujours la veille elle n'avait pratiquement rien mangé. Ce jour-là, donc le dimanche, elle ne faisait que grignoter comme la veille en fait, donc elle ne mangeait pas grand chose. En fait, elle faisait des genres de crises qui arrivaient et qui repartaient d'un coup, mais en fait, je sais pas si vous arrivez à voir en fait, elle avait mal au ventre, elle se mettait à hurler, elle se tordait dans tous les sens. Ça durait 30 secondes. Entre 30 secondes et 1 minute, et après ça se calmait et elle retournait jouer normalement. Donc on se demandait vraiment ce que c'était, elle ne pouvait pas faire exprès, c'est un bébé quand même. Donc c'était vraiment bizarre. Donc plus de température comme je vous l'ai dit, toujours aussi mal. Du coup samedi après-midi on a décidé d'appeler le 15, donc le SAMU. Pour savoir un peu ce qu'on devait faire. Ils nous ont dit que comme elle n'avait pas de fièvre, pas de diarrhée ni rien, elle n'avait rien du tout en fait, à part ses crises, à ce moment-là elle n'avait plus rien. Et bien ils ne pouvaient rien faire pour nous, du coup ils nous ont quand même donné le numéro du médecin de garde près de chez nous. Et le monsieur du SAMU nous a un peu prises pour des folles, sachant qu'il nous a dit ouais mais comment vous pouvez savoir que votre bébé de 19 mois a mal au ventre, c'est pas possible qu'ils vous le disent, etc. Et bien si, elle montrait, quand elle avait mal au ventre, elle mettait sa main sur son ventre et elle disait bobo ventre, franchement, enfin, je sais pas. Et apparemment on a appris ensuite par les personnes des urgences qui travaillaient là-bas, qui nous ont dit qu'en fait c'était plutôt rare qu'un enfant localise carrément où est-ce qu'il a mal. Normalement, il pleure juste comme ça, sauf que là, elle savait nous le dire. Et apparemment, c'est plutôt rare. Donc, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas envoyé quelqu'un. Mais bon, nous, on savait très bien qu'il y avait des signes qui ne trompaient pas quand même. Du coup, vers 17h20, on s'est dirigé vers le médecin de garde, donc que le SAMU nous avait donné. Il nous avait donné un numéro. Nous y sommes allés, donc rien de spécial à raconter. Elle n'avait pas de problème, ni d'otite, ni d'angine, rien du tout. Le médecin a juste trouvé
à la palpation du ventre. Donc elle avait un ventre souple et pas mal de gargouillis. Donc on s'est dit peut-être une gastro qui se prépare. Mais c'était vraiment bizarre qu'elle ait mal depuis la veille. Donc on avait toujours un doute. On a eu une ordonnance, on est parti à la pharmacie. Donc retour à la maison, elle avait encore mal. On continuait, on l'avait mise sous Doliprane, ça marchait pas. On avait essayé le Spasfon également, qu'on nous avait conseillé. Donc elle a fait des crises toute la soirée, du mal à s'endormir. Elle s'est endormie avec mes parents dans leur lit. À 23h30, elle ne dormait toujours pas, c'est pour vous dire. Donc toutes les crises qui fatiguent, elle n'avait pas fait la sieste. Elle était vraiment... elle en pouvait plus, franchement. Du coup, elle faisait des crises toutes les 10 à 15 minutes et au bout d'un moment, c'était vraiment plus possible. À 4h10, on a décidé de partir aux urgences. Elle se réveillait tout le temps. En fait, si vous voulez, elle avait sa crise et 3 secondes après, elle se rendormait. Elle avait encore une crise et puis elle se rendormait en fait très rapidement une fois que c'était passé, vu qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'arrivait plus à ouvrir les yeux. C'était vraiment dur pour elle. Donc on a décidé de partir aux urgences. Mon papa n'a pas pu venir malheureusement. Du coup, j'ai décidé de partir avec ma maman, sachant que moi j'étais réveillée. Je sais que j'aurais pas pu continuer à dormir, sachant qu'elle partait. Donc je suis partie avec ma maman et puis Mila aux urgences. C'était plus simple vu qu'elle pleurait dans la voiture. J'avais peur que ma maman stresse, qu'elle roule vite et qu'il y ait un problème, un accident ou quoi. Du coup, on est partis toutes les trois avec juste le sac à langer de Mila. Et puis bah la petite quoi, les papiers, carte mutuelle, etc. Donc voilà, donc à 4h30 on arrive aux urgences, le temps d'expliquer ce qui se passe. On nous envoie vers les urgences pédiatriques. On arrive en bas de l'ascenseur, Mila se met à vomir. Donc déjà on commence un petit peu à s'inquiéter. Au final elle a été prise en charge, des examens, donc elle est mise sous Doliprane encore une fois. Les examens, ils savent pas trop encore. L'interne qui s'est occupée de nous a décidé vraiment d'observer. Donc en fait, Mila est restée dans les bras de ma maman pendant qu'elle faisait l'ordonnance, etc. Et nous, on attendait. Et elle voyait bien que Mila se réveillait toutes les 10 à 15 minutes et qu'elle faisait des crises. Du coup, elle nous a dit au départ... Bon bah vous allez peut-être retourner chez vous. Et quand elle a vu que Mila faisait vraiment des crises, qu'elle a vu comment ça se passait, elle nous a dit finalement on va faire une radio à 6h. Je vous programme une radio pour 6h du matin et puis on verra ce que ça va donner, si vous pouvez partir ou quoi. Donc elle a été mise en surveillance pour la nuit. On a eu une chambre à... quelle heure il était? À 5h30 je crois. Donc on a eu une petite chambre. Nous on s'est couché un petit peu sur le lit avec ma maman. Mila avait son grand lit à barreaux, vous savez. Je vous mettrai sûrement une photo de toute façon dans la miniature quand Mila était dans son lit. Donc les crises se sont un petit peu calmées vu que là du coup elle a eu un moment de répit. Pendant 1h30 elle a pu dormir, donc ça c'était le top. Elle a eu donc sa radio. À 7h40 ils lui ont posé la perf. Et ils lui ont fait une prise de sang. À 8h, elle a eu une échographie. Donc ils ne nous ont pas donné tout de suite les résultats. Donc nous, un petit peu en stress. Au final, à 8h40, on était de retour à la chambre. Et ils nous ont annoncé qu'il fallait lui faire un lavement. Parce qu'elle avait une invagination. Et donc une invagination, si vous voulez, c'est votre estomac, comment ça s'appelle, votre intestin, vous voyez, un genre de boudin, et qui se re-rentre dans lui-même en fait, et ça fait comme des contractions. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez un gant, vous savez, en latex, et que un des doigts se rentrait, enfin vous savez, un des doigts était à l'envers. Ça fait ça, et au final, ça peut être très dangereux, vu que ça fait très très mal. Je vous explique pas tout ça dans les détails, encore une fois ce sera en barre d'infos, ainsi tout sera bien expliqué. Donc il fallait faire un lavement, donc lui mettre un tuyau au niveau du siège, et puis bah voilà, faire un lavement. Je vais pas vous expliquer ça plus en détail. Donc elle était très fatiguée, donc ils lui ont fait cette petite, enfin c'est pas une opération, mais enfin ce petit truc à 9h45 il me semble, donc tout s'est bien passé. Nous forcément on n'était pas bien du tout, ils nous ont laissé dans la salle d'attente. La petite, on voyait qu'elle était pas bien. Il faisait ça alors qu'elle était réveillée, donc on s'est demandé vraiment si ça allait bien se passer.
Et si jamais ça ne marchait pas, parce qu'en fait il faisait ça 3 fois de suite, si ça ne marchait pas, il fallait l'emmener dans un plus grand hôpital pour l'opérer. Et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas imaginable, un bébé de 19 mois qui se fait opérer pour un petit truc comme ça. Nous, on n'en pouvait plus. Enfin, moi, j'essayais de rester, vous voyez, calme et tout ça, mais ma maman, elle s'est décomposée, franchement. Donc j'étais là, heureusement, pour la rassurer, et elle me l'a dit, elle m'a dit merci mille fois d'être là, parce que je sais pas comment elle aurait fait, elle, à attendre dans la salle d'attente, sachant que Mila était sûrement en train de d'hurler. Ça devait être horrible, en fait. Donc voilà, du coup, j'étais là. Retour à la chambre ensuite, vu que tout s'était bien passé. À 10h30, elle s'est endormie et elle s'est réveillée à 12h40. Donc pour vous dire qu'elle a bien dormi. On lui changeait sa couche très régulièrement parce qu'il y avait les expulsions du produit de lavement et puis les excréments qu'il y avait. Enfin forcément, je vous fais pas le détail non plus. Heureusement qu'on avait déjà un body de rechange et tout ça. Sinon, elle avait très très soif. Mais ils nous ont dit qu'elle n'avait pas le droit de boire avant 16h. Donc comment expliquer à un bébé de 19 mois qu'il n'a pas le droit de boire tout simplement on pouvait pas lui dire... Enfin, comment lui expliquer qu'elle n'avait pas le droit de boire? Nous, on n'a pas réussi. Donc elle s'est mise à pleurer pendant 1 heure. Elle demandait à boire sans s'arrêter. Mais vraiment, on l'a jamais vue comme ça. Donc voilà. Ensuite... Du coup, nous, à 14h15, on est parti se chercher à manger. Donc, premier repas depuis qu'on est parti aux urgences. Donc, on n'avait pas mangé depuis le samedi soir. Non, depuis le dimanche soir, pardon. Et quand on est parti aux urgences, on n'avait rien dans le ventre. Et on a mangé qu'à 14h15. Donc, ça, c'était... Enfin, c'est moins grave vu que, bon, il fallait s'occuper de Mila en priorité. Mais bon, on risquait de tomber dans les pommes. Ma maman a failli tomber dans les pommes. Elle était vraiment pas bien. Donc bon, je me suis sentie un petit peu mal à ce moment-là. Ensuite, vers 16h45, ils nous ont annoncé qu'il fallait la surveiller pendant 24 heures, donc qu'elle allait devoir passer la nuit à l'hôpital. Donc déjà, fallait se réorganiser vu que moi j'ai pas été au lycée ce jour-là. Fallait que quelqu'un vienne me chercher, mon papa travaillait jusque tard le soir. Il y avait mon petit frère qui devait rentrer à la maison et qui lui depuis le matin s'inquiétait de pas... que Mila soit partie à l'hôpital en fait tout simplement. Donc du coup ma tata est venue me chercher, on est retourné à la maison, on a pris des affaires etc. Ensuite on est retourné les emmener à l'hôpital et puis on est reparti, on est arrivé à la maison à 9h et quelques, enfin bon voilà. Entre temps Mila a eu le droit de remanger, donc elle a bu ses 2 biberons d'eau mais alors comme si c'était du lait. Et un petit yaourt, donc elle était très bien. Elle avait toujours sa perf. Donc ils ont passé la nuit à l'hôpital. Donc le soir ils n'ont pas emmené de plateau repas à ma maman, je ne sais pas pourquoi. Fallait peut-être leur dire, mais ils ne se sont pas forcément inquiétés de savoir que ma maman n'avait pas de repas. Donc bon, au final elle n'avait pas faim, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais parce que sinon elle n'avait pas de repas le soir. Donc dodo sur place. La nuit s'est très bien passée, elle s'est endormie à 9h30 et réveillée à 8h, donc très bonne nuit. Ma maman un petit peu moins forcément vu que les infirmières parlent dans les couloirs et il y a de la lumière et puis même c'est pas à la maison, elle surveillait Mila donc c'est pas évident. Et puis ils lui ont enlevé sa perfusion le lendemain matin avant de la sortie, avant de partir pardon, des urgences pédiatriques. Donc elles sont sorties à midi et puis au final elle a des médicaments à prendre etc. Donc là aujourd'hui elle va beaucoup mieux, c'est le lendemain, là elle est rentrée hier. Ça se passe très bien pour l'instant, il y a des possibilités que ça récidive donc on espère que ça ne va pas arriver hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire si un de vos enfants a déjà eu ça, nous on ne connaissait pas apparemment, ça peut arriver avant les 2 ans de l'enfant. Mais voilà, nous on ne connaissait pas du tout. Du coup, j'espère que ça aura pu vous aider si jamais votre enfant a un peu la même chose. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos ce lien que je vous mets.
Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir détecter ça avant parce que ça peut devenir quand même assez grave, on va dire. Donc, si votre enfant, enfin si vous avez déjà vécu ça, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait m'aider également à partager des choses avec vous. Si vous ne connaissiez pas, dites-le moi également. Voilà, c'est juste pour que tout le monde prenne connaissance de cette chose. Ça peut paraître juste comme un mal de ventre et au final ça peut être très très grave. Mila s'en est très bien sortie heureusement, mais on a quand même eu peur. Vous n'aurez pas la vidéo de ces 20 mois. Ce mois-ci, je ferai sûrement les 20 et 21e mois en même temps, vu que là du coup tout a un peu été chamboulé. On va profiter de Mila, vu que bon là elle est quand même pas mal fatiguée. Elle devait faire la vidéo avec moi, au départ elle était à côté et elle est partie dans le salon, donc je vais vite aller voir ce qu'elle fait. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et puis j'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai d'autres choses à vous dire, je le mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.